Que vous réserve le mois de mai 2020. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. Aujourd'hui dans ce tirage, nous allons découvrir ce que le mois de mai 2020 vous réserve. Ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir. Ce tirage est hyper détaillé et super spécifique. Donc, je ferai aussi votre tirage avec ma boîte des charmes pour la partie détail, précision ou ce que vous devez savoir en plus des messages des cartes. Donc ici, il se trouve en face de vous 3 groupes de cartes. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur Instagram. Et pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Ok, donc là, il vous suffit de faire un choix entre la 1, la 2 et le 3. La première carte, le premier groupe de cartes, c'est l'hématite, un pierre d'ancrage, de protection. Le deuxième, c'est la sodalite, qui représente le groupe numéro 2, une pierre qui correspond à la partie mentale de notre énergie pour pouvoir éventuellement voir les choses plus claires. Et le troisième, c'est le jaspe verte. C'est vraiment un rapport avec la partie ancrage aussi. Donc, une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et le 3, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo et voir les heures qui correspondent à votre choix. Et allons-y pour ceux qui ont choisi le premier groupe. Coucou, le premier groupe. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, que vous réserve le mois de mai 2020? Ce que vous devez savoir de votre mois. Nous avons la lune en première énergie. C'est incroyable parce que la lune représente notre subconscience, notre inconscience. Ça représente éventuellement des choses qui ne sont pas vues avec l'œil. Ça représente une grande partie de mystère, mais aussi une grande partie de découverte de notre potentiel, découverte des choses en fait qui ne sont pas vues avec l'œil. Donc je pense que durant le mois de mai 2020, beaucoup d'entre vous vont entrer dans une sorte de recherche personnelle, envie de savoir qui vous êtes véritablement, envie aussi de découvrir vos talents cachés, envie aussi d'investir un peu plus de temps à se déconnecter en fait d'une relation toxique, d'une personne toxique ou peut-être éventuellement couper les liens avec une personne qui vous a causé énormément de blocage émotionnel. Je pense que avec la lune de cartes, certains d'entre vous aussi peuvent avoir tendance à ressentir les choses peut-être 10 fois plus que la personne normale. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de tête en l'air. Parce que je pense qu'avec la lune comme énergie, il y a quelque chose au niveau de votre environnement que vous devez être conscient de. Il y a quelque chose au niveau de votre lieu de travail, votre lieu de relaxation. Il y a quelque chose au niveau de votre environnement que vous devez essayer de comprendre pour éventuellement vous entourer en fait des personnes positives. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous durant le mois de mai, vous avez aussi envie de vous entourer des personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous permettent éventuellement de franchir vos limites, qui vous permettent éventuellement d'être la personne que vous avez envie d'être. Donc, il se peut que vous allez commencer à vouloir analyser les gens, vouloir analyser en fait la situation où vous vous trouvez actuellement. Parce que quand on a la lune comme énergie, c'est vraiment en rapport aussi avec nos inquiétudes, nos peurs, des choses en fait qui nous bloquent. L'esprit paranoïaque en fait, de fait d'être dans une certaine dépression, dans une certaine mal-être. Et je pense que c'est vraiment des énergies que certaines personnes ou que certaines personnes vous a causé, ou c'est vraiment des énergies que vous avez peut-être ressenties dans le mois précédent. Alors que durant le mois de mai, je pense que cette énergie va être clarifiée parce que je vous vois éventuellement faire une détoxification pour éventuellement enlever ce qui ne correspond pas à l'image ou à l'énergie que vous aimeriez bien ressentir. Donc, c'est vraiment cette énergie de comment est-ce que je peux me sentir bien? Comment est-ce que je peux m'entourer des personnes positives, des énergies positives? Comment est-ce que je peux passer du temps seul avec moi-même ou seul avec des personnes que j'aime véritablement? Qui sont ces personnes que j'aime véritablement? Je pense que beaucoup d'entre vous vont essayer d'être à l'écoute énormément de vos propres intuitions. Et pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, je vois aussi que le mois de mai représente un mois hyper spirituel. Beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages que vous allez recevoir de vos guides. Donc n'hésitez pas aussi à noter tous les phénomènes ou toutes les choses qui vont se dérouler durant ce mois-ci.
Je pense aussi que beaucoup d'entre vous aussi vont traiter la relation avec le féminin sacré. Je vous vois éventuellement résoudre un conflit ou un problème avec la maman ou avec une femme dans votre entourage. J'ai bien le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi vont chercher à se détacher en fait d'une certaine habitude qui n'a pas l'air de vous soutenir dans votre nouvel style de vie ou dans votre futur projet. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment cette nécessité de couper certains liens toxiques, s'éloigner en fait de certaines personnes qui ne vous aident pas à être bien dans votre corps. Donc je pense que cette nécessité de se dire, bah, je me détache de cette personne, j'élimine en fait ces pensées négatives, j'essaie en fait de me entourer des personnes qui voient des choses positivement comme moi et j'essaie de vraiment voir des choses d'un œil plutôt positif en fait. Ah, j'adore. Vous avez eu le roi des deniers comme énergie. Et j'adore. Parce que le roi des deniers, c'est un rapport. Voyez, le roi des deniers, la seule chose qui s'occupe actuellement durant le mois de mai, c'est son travail, son bien-être, son finance. Je pense qu'avec l'énergie, le roi des deniers, vous êtes vraiment prête en fait pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir organiser votre vie professionnelle, pour pouvoir changer aussi votre carrière. Parce que le roi des deniers, pour moi, c'est vraiment cette énergie où vous pensez avec une... Vous êtes méthodique, vous êtes rationnel dans vos pensées. Vous n'essayez pas de prendre des décisions impulsives. Vous essayez vraiment de prendre le temps de regarder chaque chose, de regarder chaque option, voyez. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous arrivez aussi à auto-analyser vos comportements face à votre vie. Donc, je pense qu'au niveau de votre carrière et finances, cette mois de mai, en tout cas, est vraiment orienté sur ma carrière, mon finance, comment est-ce que je puisse me rebondir, comment est-ce que je peux éventuellement mettre un pied en avant dans ce projet ou peut-être évoluer en fait dans ce secteur professionnel ou peut-être négocier un contrat dans le secteur professionnel que je suis actuellement. C'est vraiment un rapport aussi avec comment vous avez envie que les autres vous voient. Je vous vois changer aussi votre alimentation. Avec un roi de deniers comme énergie, c'est vraiment aussi un rapport avec la façon dont vous occupez de votre corps. Je pense aussi que votre corps, c'est vraiment quelque chose qui est plus important. Et comme je le vois avoir un gâteau, je pense que vous allez aussi limiter votre taux de sucre ou essayer de limiter en fait les alimentations en fait qui ne sont pas forcément bon pour votre santé. Votre santé, c'est quelque chose d'assez primordial et extrêmement importante. Pour certains d'entre vous, dans la partie sentimentale, j'ai le sentiment que vous avez aussi affaire avec une personne qui pense à vous, une personne qui voudrait faire des efforts en fait pour s'investir davantage en relation avec vous. Je pense que cette personne souhaiterait évoluer dans la partie sentimentale avec vous. Donc, il peut y avoir cette notion de conversation sentimentale avec cette personne. Vous avez aussi un axe de denier. Un axe de denier pour moi représente la graine, cette nécessité de croissance. Ça représente éventuellement de nouvelles idées, des idées qui vous amènent à mettre en place un projet sur long terme. Un axe de denier pour moi, c'est vraiment cette énergie de se dire, bah, écoute, comment est-ce que je peux rendre ma vie un peu plus fun, tout en étant autodiscipliné et en faisant des choses que je dois faire sans procrastiner, en disant je le ferai demain. Je pense que les deux deniers qui sont là actuellement sont là pour vous dire que si vous avez perdu quelque chose dans votre passé ou si vous avez vécu peut-être une sorte de perte, vous allez pouvoir éventuellement, durant le mois de mai, réanalyser la situation ou peut-être changer en fait la situation. Il peut y avoir une nouvelle positive en fait qui vient vers vous durant le mois de mai. Avec un axe de denier, je pense qu'il faut que vous arriviez aussi à trouver quelque chose qui convient à votre identité, une formation peut-être. Parce que je vois un axe de denier comme une formation, le fait de vouloir se former, le fait de vouloir développer quelque chose, le fait éventuellement de vouloir enrichir en fait ce que vous savez déjà. Le fait aussi de vouloir mettre de la lumière aussi dans l'un de vos idées. Je vous vois être hyper dynamique. Je vous vois aussi garder cette énergie optimiste. Je vous vois être dans votre meilleure de forme. Vous ne pourrez pas être mieux que ça en fait durant le mois de mai. Le mois de mai vous amène à éventuellement prendre soin de vous, prendre soin de votre besoin personnel. Arriver aussi à, voyez, créer des barrières avec des personnes qui ne sont pas forcément là pour vous surélever. Vous voyez, c'est vraiment éventuellement de savoir prendre confiance en soi, prendre confiance aussi à vos objectifs à court ou à long terme
et aussi créer des objectifs réalistes en fait. Et je pense aussi qu'avec le roi de denier comme énergie, comme carte qui vous soutient durant le mois de mai, la partie planification, stratégie ou essayer de remettre des ordres en fait à votre vie, ça va être quelque chose d'assez primordial en fait. Et on voit aussi les troisième maisons. Et les troisième maisons, c'est en rapport avec la façon dont vous communiquez, la façon dont vous pensez, le fait éventuellement de faire une marketing ou la publicité par rapport à vos objectifs, vos projets, de faire quelque chose, le fait de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire, c'est vraiment un mois où vous pourrez faire de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose aussi dans votre style, en fait, qui change aussi durant le mois de mai. Je vous vois aussi être hyper créative. La créativité, c'est quelque chose qui vous soutient énormément. Je vous vois aussi avoir des discussions importantes avec des personnes qui vous ont blessé dans le passé. J'ai des sentiments de voir une sorte d'énergie autour de la réconciliation, de l'échange, et spécialement avec la famille. J'ai le sentiment que quand je vous dis qu'il y a eu peut-être un problème avec un membre de votre famille, je le vois plutôt comme des problèmes en fait qui sont résolus en fait. Il y a comme une sorte de résolution, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent entre vous et cette personne. Et vous arrivez aussi à trouver une sorte de terrain d'entente en fait avec cette personne. Mais avec la troisième maison, je vous vois éventuellement travailler sur votre estime de soi, travailler aussi sur votre parole, essayer de débloquer aussi votre chakra de gorge, à faire en sorte éventuellement de exprimer ou de vocaliser des choses qui viennent du cœur. Il y a une conjonction. Donc, souvent, les conjonctions dans les troisième maisons, c'est souvent quand on vous amène à renforcer, en fait, votre motivation. On vous amène à renforcer aussi vos projets. On vous amène éventuellement à être super, super motivé. Je vous vois éventuellement être hyper motivé. Après, je pense que vous pourrez être assez saturé par rapport à des nombres de choses que vous êtes amené à faire parce que j'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses que vous devez gérer. Je pense que vous pourrez éventuellement avoir tendance à vous sentir saturé, fatigué. C'est pourquoi il est nécessaire de vraiment prendre le temps de vitaminer votre corps, de se connecter aussi avec les aliments de la terre. N'hésitez pas aussi à porter un cristaux. Pour beaucoup d'entre vous aussi qui sont peut-être conscients dans la partie spirituelle, n'hésitez pas à porter un cristaux ou de mettre un cristaux dans votre lieu de travail. Un cristaux qui est relié à la terre comme l'hématite, je dirais aragonite, ou le jaspe rouge en fait. N'hésitez pas à mettre des pierres en fait qui sont reliées à la terre. Ça peut vous permettre éventuellement de rester ancré, centré dans vos objectifs et de ne pas être dans multiples endroits en même temps. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir se focaliser dans un seul projet et de être dans plusieurs endroits en même temps. Vous voyez? Comme, voilà. Donc avec une conjonction comme ça, il va y avoir quelque chose qui va s'activer en fait au niveau de votre personnalité. Il y a comme un gros changement en fait au niveau de votre personnalité. Je pense que beaucoup d'entre vous sera de plus en plus apprécié en fait durant cette mois-ci. Le regard des gens en fait change. Les gens vous regardent différemment. Il y a quelque chose en fait que vous avez, que les gens aimeraient bien avoir, ou les gens vous regardent différemment et les gens ont envie de passer du temps plus avec vous. Regarde sa ascendante. Notre ascendante correspond à comment les gens nous observent. Vous voyez, quand on dit par exemple, si vous êtes des signes de lion et que vous avez un ascendante en verso, ben, vous allez avoir les gens vont avoir tendance à vous voir comme des personnes hyper innovantes, peut-être assez introverties, ou voilà, les gens auraient tendance à vous regarder avec l'œil de votre ascendante comme énergie. Et quand je vois l'ascendante, c'est vraiment le fait de essayer d'avoir votre propre opinion, de ne pas laisser d'autres personnes en fait changer l'opinion que vous avez sur vous. Essayez de travailler aussi sur l'image de votre corps, faire du sport, prenez davantage en fait de temps pour pouvoir bouger et que l'énergie puisse mieux circuler dans votre corps. La première impression des personnes, ça sera waouh, je la trouve super belle, ou je la trouve super gentille ce mois-ci, ou je lui trouve incroyable ce mois-ci. J'ai le sentiment qu'il a une écoute, mais il écoute super bien. En plus, il conseille super bien. Vous voyez? C'est vraiment l'impression que les gens vont avoir sur vous. En plus de ça, vous changez aussi l'énergie de votre aura. Vous devenez plus simple, plus douce, plus agréable. Écoute, si vous ne le ressentez peut-être pas maintenant, dans le mois de mai, vous allez commencer à ressentir tout ce que je suis en train de vous dire. Ouh, vous avez aussi le balance dans la troisième maison avec une conjonction dans votre ascendante. Ce qui veut dire que durant cette mois-ci, il se peut que vous allez être hyper idéaliste, et spécialement en amour. Vous allez être en train de vous dire, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. J'ai assez souffert, il est hors de question que je ressouffre encore. Je deviens exigeant, donc il peut y avoir cette partie d'exigence en fait
Ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être éventuellement dans votre carrière, dans votre finance. Après, avec ces deux énergies, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi planifient comment mettre de l'argent de côté, comment mieux dépenser votre argent et vous essayez aussi de travailler sur votre relation ou comportement dans votre finance. Donc, je pense que vous allez aussi faire attention à ce que vous dépensez. Vous allez essayer de focaliser sur l'essentiel, en fait, durant cette mois-ci et focaliser aussi sur comment entrer davantage, en fait, d'argent dans votre famille, dans votre maison. Donc, avec le balance comme énergie, j'ai le sentiment aussi que la partie, il faut que les choses soient justes, il faut que les choses soient en équilibre. Et c'est pas aussi que vous allez être hyper indécise, c'est pourquoi il est nécessaire aussi de prendre le temps de réfléchir, de se retirer, de s'isoler durant un certain temps. Si vous avez besoin de prendre des décisions assez importantes, ne les prenez pas dans l'instant, tout de suite, en fait. Prends le temps de réfléchir. Après, avec la balance, il se peut qu'il y ait des situations aussi au niveau justice que vous allez devoir régler durant cette mois-ci. Mais je vous trouve avec beaucoup d'inspiration. Je vous sens vraiment avec une énergie de inspirer, envie de travailler la partie créative de votre énergie. Après, vous pourrez éventuellement avoir du mal aussi à prendre des décisions ou vous pourrez être super indécise ou vous pourrez être super je vais faire ci, ah non, 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 finalement ça, ah non, non, non. C'est pourquoi il faut porter une pierre d'ancrage durant le mois de mai. Si vous avez la possibilité de le porter, je vous conseille de porter une pierre d'ancrage. Ça peut vraiment vous aider éventuellement à être en équilibre avec votre énergie intérieure. Âme jumelle, donc j'adore. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Si beaucoup d'entre vous se posent des questions en disant quand est-ce que je vais rencontrer mon âme jumelle, quand est-ce que je vais rencontrer celui qui est le reflet de ma beauté intérieure ou celui qui est le reflet de mon pouvoir intérieur, mon miroir, je vous vois éventuellement rencontrer cette personne en fait durant le mois de mai. C'est pourquoi je vous vois éventuellement vous préparer. Vous voyez, comme si vous essayez de changer votre énergie, vous essayez d'être un peu plus idéaliste. En tout cas, je vois éventuellement beaucoup de connexions spirituelles, beaucoup de synchronicité, beaucoup de guérison dans votre lien de flamme jumelle si vous êtes en relation flamme jumelle. J'ai le sentiment qu'il va y avoir cette guérison, cette libération, cette évolution dans votre énergie. Peut-être que le masculin, le féminin sacré, elle commence à connaître aussi son propre valeur. Elle commence à s'enrichir en fait des choses qui sont plutôt dans sa propre valeur. J'ai le sentiment aussi que elle n'essaie pas éventuellement de changer pour le masculin. C'est cette énergie en fait qui est assez importante. On rentre dans un mois en fait où le féminin sacré joue un rôle assez important au niveau de votre énergie. Donc ça veut dire que vous allez flotter beaucoup dans l'émotion. Vous allez peut-être avoir envie de pleurer, avoir envie de libérer des émotions en fait qui sont bloquées au fond de vous. Et tout cela éventuellement vous aide à nettoyer votre énergie et vous aide à réactiver quelque chose de plutôt agréable. Oh, donc time out, c'est vraiment en rapport avec une sorte de burn-out. Ça veut dire que il se peut que vous allez avoir aussi cette énergie ou cette période ou ce temps où vous êtes hyper fatigué, fracassé, naze, envie de se reposer, envie de se détendre parce que votre énergie ne vous suit plus ou parce que vous êtes tout simplement déconnecté en fait de votre corps. C'est des choses que vous allez ressentir. Après, je le vois plutôt comme le sens que quand vous ressentez cette énergie, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de pratiquer un sport ou pratiquer un sport douce qui vous permette éventuellement de réaligner votre corps en fait, de réaligner votre corps, d'aller à l'extérieur, de marcher, de faire un petit marche à l'extérieur, de vraiment essayer de oxygéner votre corps, de vraiment essayer de bien alimenter votre corps et que l'énergie puisse circuler normalement. À chaque fois que vous vous sentez fatigué, fracassé, reposez-vous. Vous avez besoin durant cette mois-ci. Le plaisir. Donc, je pense aussi que durant cette mois-ci, c'est peu que beaucoup d'entre vous vont planifier peut-être une sortie ou aller peut-être peut-être faire des courses ou faire quelque chose en fait qui vous fait plaisir énormément. Je sais pas, on est tous différents. Donc, je le vois le plaisir comme cette nécessité en fait de aller chez l'esthéticienne, aller chez votre coiffeur, peut-être éventuellement changer votre garde-robe, de vraiment prendre le temps de trouver ce qui peut vous rendre heureuse à l'intérieur de vous et de vous faire plaisir. J'ai le sentiment que vous mettez votre bonheur en avant en fait durant cette mois-ci, c'est qui va jouer à votre plus grand avantage. J'adore le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages qui vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Un 4 d'épée pour moi représente cette énergie où on apprend, à passer du temps en fait avec
soi-même. Vous voyez, on apprend aussi à savourer ce moment de solitude. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que les groupes numéro 1, ça ne vous dérange pas en fait de vous retrouver seul en fait cette mois-ci. Vous avez besoin de vous sentir paisible en fait. La paix intérieure, c'est quelque chose que vous recherchez énormément. Et je pense que c'est dans cette paix intérieure que vous allez découvrir en fait votre force. Donc, si vous ressentez cette nécessité en fait de trouver du temps pour vous, ou peut-être partir en vacances, ou prendre du temps pour vous, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin durant cette mois-ci. Et en plus de ça, c'est comme ça que vos guides spirituels arrivent à rentrer en communication avec vous. L'écriture automatique aussi peut être l'un de votre dons cachés pour beaucoup d'entre vous durant cette mois-ci. Je vous vois éventuellement utiliser vos mains ou utiliser en fait votre pensée pour réaliser quelque chose pour vous, même cette mois-ci. L'énergie de tortue, j'adore parce que ça parle éventuellement de lenteur, mais en continuité. Ça veut dire que tout ce que vous faites actuellement, si vous avez le sentiment d'être lent, de ne pas avancer très vite, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que les tortues pour moi représentent déjà la fertilité, la productivité. Comme on dit, une arbre ne pousse pas en une journée, ça prend du temps. Il faut l'arroser, il faut mettre en place des efforts. Il faut continuer en fait à mettre en place des efforts pour que l'arbre puisse un jour devenir un fruitier, vous voyez, avec plein de fruits. Donc tout ce que vous faites, sache que durant le mois de mai vous soutient à être productif, même si les choses sont lentes à mettre en place, les choses vont arriver à un objectif que vous aimeriez bien atteindre. Et finalement, repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi de temps et de votre environnement en étendant des appareils électroniques et en évitant des gens et des choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour le repousser. Donc, je pense que la lune représente cette énergie. Il est temps peut-être de s'éloigner en fait des personnes négatives, des situations négatives, des environnements ou des produits négatifs ou des choses en fait qui vous éloignent en fait de votre véritable source intérieure. Donc, n'hésitez pas éventuellement à, si vous avez une addiction quelconque comme addiction ou peut-être vous avez des choses en fait avec lesquelles vous avez le sentiment que vous ne pourrez pas vivre sans, il est temps pour vous peut-être de vous éloigner de ça durant le mois de mai pour pouvoir installer une autre énergie. Regarde, vous avez le nœud du nord en fait durant le mois de mai. J'ai dit au mois d'avril. Attention parce que quand je dis au mois d'avril, ça veut dire que quelque chose avait déjà aussi démarré au mois d'avril pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai le sentiment que depuis le mois d'avril, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à faire beaucoup de travail sur vous. C'est pourquoi cette mot est ressorti. Donc, au mois de mai, c'est le moment éventuellement de savourer cette énergie, de se libérer de cette énergie, de se détacher de ça et de prendre soin de vous. Au mois de mai, le nœud du Nord vous permet éventuellement de découvrir votre but de vie, d'activer la lumière sur votre but de vie, de enfin deviner la personne que vous devez être, de enfin éventuellement activer votre destin. Donc il y a quelque chose au niveau du destin qui va s'allumer pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont découvrir vos talents cachés, vont découvrir vos pouvoirs intérieurs, vont peut-être même illuminer en fait dans une certaine énergie que vous n'avez jamais vue auparavant. Il y a une certaine puissance en fait que vous allez ressentir durant le mois de mai. Ou connexion toujours avec la terre. N'hésitez pas aussi à faire des rituels en fait. Des rituels, c'est vraiment en rapport avec le fait de peut-être passer du temps, même en promenant et en discutant avec les oiseaux, avec la nature. C'est comme une sorte de rituel en fait. Et je pense que cette énergie de terre vous demande éventuellement de vous connecter avec la terre. Connecter avec la terre. Prends le temps de prendre des décisions importantes. Prends le temps en fait de vous détendre. Prends le temps de nourrir votre énergie. Prends le temps de bien s'alimenter. Prends le temps aussi d'envoyer des bonnes intentions dans le plein lune, dans la nouvelle lune. Voyez, prends le temps aussi de être dans une intention dans tout ce que vous faites durant les mois de mai et prends le temps aussi de voir les côtés positifs de chaque situation et aussi prends le temps de connecter avec vos animaux de compagnie ou prends le temps de porter un cristaux. Prends le temps aussi de nettoyer votre maison, de changer de place de meubles, de vraiment essayer que l'énergie puisse revenir en fait dans votre environnement. Donc on va voir du coup avec votre charme. Donc, durant ce mois-ci, j'adore parce que les dragons, pour moi, il y a quelque chose dans la pulsion, en fait, que je vous vois à ressentir durant ce mois-ci. Il y a quelque chose au niveau de votre force.
Je vous vois éventuellement être dans la force, dans le courage en fait durant cette mois-ci. Il y a quelque chose qui change et j'ai le sentiment qu'avec la licorne comme énergie, pour vous, l'énergie pour vous c'est vraiment de retrouver la vérité, d'être aligné en fait avec votre force. Il se peut que beaucoup d'entre vous préparent aussi des voyages, peut-être pour aller voir vos familles, pour se peut-être se rapprocher avec une personne qui est très importante pour vous. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de faire des deuils d'une personne que vous avez beaucoup aimée dans votre vie. Pour moi, les ciseaux aussi représentent la lune. Il est temps de s'éloigner en fait et de se détacher et de couper des liens avec une personne qui n'est pas forcément positive pour vous. Je vous vois éventuellement prendre le temps. J'adore parce que, regarde, la tasse et ça. Donc, je pense qu'il va y avoir une discussion importante avec une personne que vous aimez énormément. Les lions comme énergie représentent le courage, la volonté, la force intérieure, le fait d'être motivé, le fait éventuellement de faire ce que vous avez besoin de faire avec beaucoup de courage. Et avec cette énergie de girafe comme énergie, vous allez vouloir voir des choses avec un œil ou avec un plus grand perspective. Vous n'allez pas avoir le perspective réduite, vous allez vouloir voir des choses avec l'énergie positive. Et je pense que le soleil éventuellement vous amène cette notion de travailler aussi sur votre racine, sur la sécurité, sur votre relation avec l'argent, sur votre relation aussi avec votre famille. Mais le soleil aussi vous amène éventuellement à être hyper actif et de savoir que tout va s'éclairer. Peu importe la situation, vous allez pouvoir éventuellement avancer et accomplir l'un de quelque chose que vous avez toujours voulu accomplir. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai. Laissez-moi un commentaire, likez et je vous dis ciao ciao. Coucou le deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi ces magnifiques pièces sodalites, nous allons découvrir ce que le mois de mai vous réserve. En première énergie, nous avons le 8 de coupe. 8 de coupe comme énergie. C'est incroyable parce que c'est vraiment en rapport avec cette énergie de ne pas s'inquiéter ou de se prendre la tête en fait pour n'importe quoi en fait. Il y a vraiment cette énergie de lâcher prise, de douceur, de vouloir trouver du temps en fait pour nourrir votre âme et trouver du temps aussi pour travailler des choses qui sont signifiantes en fait, des choses qui ont du sens pour vous. C'est aussi une sorte d'évolution spirituelle que je ressens ici, une grande évolution spirituelle. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous partent en déplacement. Il se peut que vous prévenez aussi, vous avez prévu de bouger, vous avez prévu aussi de prendre le temps de vraiment trouver le temps pour se détendre, pour se relaxer, pour clarifier votre tête, pour trouver des activités fun, des activités qui vous permettent d'apprendre un métier, d'apprendre une passion. J'ai le sentiment que c'est vraiment le fait de vouloir mettre de côté en fait toutes les choses obligatoires à faire et de s'occuper en fait de soi. C'est un mois aussi où vous travaillez énormément sur la partie relationnelle avec des autres et en plus de ça, votre vie amoureuse aussi. Parce que les couples comme énergie pour le mois de mai correspondent aussi à notre relation. En fait, les relations qu'on a avec les autres, les relations aussi qu'on a avec soi-même. Donc, avec cette énergie, je pense que c'est vraiment essentiel pour vous de changer en fait votre quotidien, changer en fait vos habitudes, changer en fait les choses que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre sans. C'est vraiment une sorte d'introspection personnelle en fait. C'est vraiment une sorte d'avoir une meilleure discernement par rapport aux choses, de vraiment réfléchir en fait sur les choses, les décisions à prendre ou de se réfléchir en fait sur les choses qui sont les plus importantes pour vous. J'adore cette énergie parce que ça parle éventuellement d'une zeste de vie, de ne jamais lâcher prise, ne jamais laisser des choses, laisser votre rêve de côté, de poursuivre en fait votre rêve, même s'il y a beaucoup de personnes qui essayent de vous contredire en fait sur des choses à faire. Donc, je pense qu'il y a une sorte de nouvel cycle en fait avec le 8 de coupe qui s'ouvre à vous. Et dans cette nouvelle cycle, je pense que beaucoup d'entre vous vont se réconcilier avec des personnes avec lesquelles vous avez eu des problèmes avec dans le passé. Vous allez peut-être même se réconcilier avec votre enfant intérieur. Je ressens cette énergie comme une énergie un peu plus flexible. Et je pense aussi que durant le mois de mai, vous allez vouloir prendre le temps de vous étirer, de faire du yoga, de bouger votre corps, de trouver de la flexibilité au niveau de votre corps, peut-être de lire le livre que vous avez toujours voulu lire, de commencer peut-être à apprendre sur une cuisine. Il y a quelque chose de assez sur la partie passion que je vous vois aller vers. C'est comme si vous avez envie de créer du temps en fait pour nourrir vos passions, pour développer vos passions, pour
vous nourrir en fait des choses qui ont du sens pour vous. Il y a quelque chose d'assez signifiant que je vous vois poursuivre durant le mois de mai. Après, nous avons en deuxième énergie le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est souvent en rapport avec notre esprit de discernement. Il se peut que certains d'entre vous peut aussi avoir du mal à prendre des décisions ou vous pourrez éventuellement être dans une énergie d'incertitude par rapport à une personne de votre vie, par rapport à une relation. Il se peut aussi que durant le mois de mai, vous avez besoin davantage d'apprendre à pardonner une personne qui vous a beaucoup blessé. Il y a vraiment cette énergie de pardon que je ressens ici. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont envie de découvrir la vérité. Donc, il peut y avoir une révélation. J'ai le sentiment que vous allez voir la véritable identité d'une personne qui est proche de vous actuellement. J'ai le sentiment qu'avec les 2 d'épée, il y a une décision assez importante à prendre. Vous pourrez avoir tendance aussi à être dans une incertitude ou peur de prendre des décisions ou peur de trouver ce temps-là pour les choses que vous aimez faire réellement. Mais avec les 8 de coupe comme énergie, je n'ai pas le sentiment que vous allez laisser cette énergie vous bloquer. La seule chose que je vous vois être ici, c'est d'être assez pensive. Vous voyez, vous êtes beaucoup peut-être sur la partie mentale de votre énergie au mois de mai. Vous êtes peut-être dans la partie pensive des choses, vous pensez à comment l'avenir va être, vous pourrez avoir quelques inquiétudes ou des soucis, peut-être sur la partie de plan relationnel qui vous empêche en fait de voir les choses différemment ou de voir les choses clairement. Au niveau de votre objectif, je pense que vous avez des objectifs, mais vous devez éventuellement travailler sur cette notion de prendre le temps pour chaque chose. Parce qu'avec les 8 de coupe et les 2 d'épée, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont vouloir se dire, écoute, comme je n'arrive pas à atteindre cet objectif, il est préférable pour moi de laisser de côté. Je reviendrai sur ça plus tard. Après, il y a une différence entre lâcher prise et abandonner. Donc, l'esprit d'abandonner, c'est quelque chose que vous devez lutter contre durant le mois de mai. Mais j'ai bien le sentiment que vous allez prendre un risque ou prendre une décision assez importante qui vous permettrait de pouvoir basculer sur une autre cycle. Et dans cette cycle, vous allez faire quelque chose de plus signifiant au mois de mai. On a les 2 de coupe, donc votre vie amoureuse prend énormément de place. Je vous sens éventuellement rencontrer votre âme sœur durant les mois de mai. Il y a une rencontre sentimentale que je vois ici. Et c'est aussi en rapport aussi avec l'esprit des yin et des yang que j'ai le sentiment que vous allez vouloir équilibrer durant les mois de mai. L'eau signifie l'énergie d'eau. L'épée signifie l'énergie masculine. L'énergie féminin et l'énergie masculine. Et j'ai le sentiment que vous allez vouloir équilibrer cette partie de vous, de trouver un équilibre entre votre esprit, de trouver du temps pour faire des choses que vous aimez, de trouver du temps aussi pour s'occuper aussi de votre priorité. Votre première préoccupation ici, c'est votre vie amoureuse, vos relations aussi avec vos amis, de régler quelques blocages, quelques problèmes de communication que vous avez pu avoir avec certaines personnes, de régler aussi des situations dans votre vie amoureuse, de trouver un équilibre en fait dans la façon dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant. J'ai vraiment le sentiment que durant le mois de mai, c'est vraiment une période où vous éliminez un blocage karmique qui vous a empêché d'être épanoui en fait au niveau affectif, au niveau familial ou au niveau de votre vie amoureuse. J'ai vraiment le sentiment que votre énergie durant le mois de mai, ça sera plutôt réconciliation, libération, douceur, se retrouver avec soi, retrouver son amour-né intérieur. Du coup, avec cette énergie de deux coups, vous allez être attiré en fait à faire des choses que vous aimez véritablement. Je vous vois non seulement retrouver votre véritable amour, je vous vois réconcilier aussi avec la personne de votre cœur, peut-être un coup de téléphone. Je vous vois aussi rencontrer de nouvelles amies. Vous voyez, vous allez vraiment faire de nouvelles amies aussi durant le mois de mai. J'ai le sentiment aussi de voir de soutien en fait des personnes de votre famille. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi vont se faire soutenir aussi par des proches ou par des amis. Avec les deux de coupe comme énergie, j'ai le sentiment aussi que vous dépoussiérez aussi votre maison aussi. J'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de réajustement, changement de meubles, changement de déco, quelques achats au niveau de la maison. Il y a quelque chose qui change en fait au niveau de la maison. Vous avez envie de changer l'air, vous avez envie de rééquilibrer l'air, vous avez envie de rééquilibrer votre vie. Et par rapport à votre santé, j'ai le sentiment qu'il y a cette nécessité aussi de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, peut-être même profiter d'une journée de spa, une journée de bien-être, une journée chez l'esthéticienne, prendre le temps de laver vos cheveux, prendre le temps de laver vos habits. J'ai le sentiment que vous allez vraiment prendre le temps de faire chaque chose en fait qui ont du sens pour vous. C'est un mois très spirituel pour le deuxième gros. Donc spiritualité veut dire que la façon dont vous allez voir des choses, ressentir des choses sera complètement différente durant le mois de mai. Après, on a aussi la complicité avec cette énergie. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous peuvent avoir tendance
à avoir du mal en fait à régler certains problèmes. Il peut y avoir des choses en fait qui peuvent vous irriter très facilement. Vous pourrez avoir tendance à jongler en fait entre deux énergies, les masculins et les féminins comme énergie, jongler entre deux décisions ou jongler entre plusieurs activités. Vous pourrez avoir le sentiment d'être partout à la fois. Mais en même temps, ce que j'aime sur cette carte aussi, c'est que j'ai le sentiment que les énergies aussi vous confrontent à effectuer des changements, à effectuer des nouvelles énergies dans votre vie en fait. Donc au niveau relationnel, il peut y avoir une relation complexe qui va se passer au mois de mai. Et je pense que dans cette situation complexe, ça vous permet éventuellement de vraiment révisiter en fait ce que vous voulez véritablement en amour ou révisiter aussi ce que vous avez pu donner dans cette relation. S'il y a des choses à pardonner, pardonne, passe à autre chose, avance. S'il n'y a rien à pardonner, discutons de ce qui vous empêche éventuellement d'avancer avec cette personne. Essayez vraiment de trouver des façons ou de comment, voilà, comment régler en fait chaque problème. J'ai le sentiment que la partie rationnelle en fait va être mise ici. Mais je vous sens aussi très émotionnel durant cette mois-ci, donc beaucoup de hypersensibilité. Comme je dirais au groupe numéro 1, on rentre dans une énergie. Le mois de mai pour moi ici représente l'énergie féminin et dans cette énergie féminin il y a plein de choses que vous allez ressentir que d'habitude et c'est dans ce ressenti pour vous le deuxième groupe, ça vous invite éventuellement à interroger à l'intérieur de vous vos véritables valeurs et aussi vos véritables besoins et comment mettre en place ces véritables besoins. Il y a quelque chose aussi que vous allez recevoir, une sorte de surprise. J'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de bénédiction qui arrive pour vous et dans cette bénédiction, ça risque d'arriver avec des drames, ça risque d'arriver avec quelques complications, mais après tout ça, vous allez pouvoir éventuellement comprendre que l'univers voulait que vous quittez cet endroit-là pour pouvoir trouver quelque chose de plutôt agréable. Pour moi, la sixième maison, avec cette énergie, c'est en rapport aussi avec votre vie professionnelle. Donc, il se peut aussi que beaucoup d'entre vous aussi essayent de entreprendre, essayent de développer un projet, essayent de trouver une façon à créer peut-être un projet personnel. Il se peut aussi que vous êtes en train de monter des dossiers par rapport à des formations. Il y a quelque chose dans votre méthode de travail ou dans votre façon de travailler en fait qui change en fait durant les mois de mais il se peut aussi que certains d'entre vous sont irrités aussi par rapport à votre ambiance de travail. Il se peut que vous n'êtes pas forcément contente par rapport à ce qui se passe en fait au niveau de votre lieu de travail. Donc, c'est pourquoi je pense qu'avec les 8 de coupe, vous allez vouloir effectuer des changements, quitter cet endroit-là ou peut-être vous affirmer dans votre vie professionnelle pour pouvoir mettre en place des changements. Donc, Cancer pour moi, c'est que la partie sentimentale, je le vois plutôt la partie sentimentale comme quelque chose d'assez important pour vous. Au niveau love, je vous avais dit encore, réconciliation, retrouvailles entre vous et votre âme sœur ou rencontre avec votre âme sœur. Au niveau love, je vous vois éventuellement mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. Au niveau de votre relation, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui se confient à vous, beaucoup de personnes qui ont confiance en vous, ou il y a une relation ici, en tout cas, que vous allez pouvoir rétablir en fait dans votre vie. On a Pluton, donc attendez-vous en tout cas que le mois représente un mois de changement. Il y a plein de choses qui changent pour vous durant le mois de mai. Et pour moi, Pluton aussi symbolise le renouveau, symbolise éventuellement l'évolution. Donc il y a une belle évolution pour vous. Ça représente éventuellement un cycle, fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, j'ai le sentiment que c'est vraiment le fait de tout dans l'univers vous pousse à aller vers votre objectif principal, vers votre cœur, vers le désir de votre cœur. Je vous vois sentir bien. Au niveau de votre environnement, c'est incroyable parce que quand j'ai vu cette couleur verte, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont prendre le temps de vraiment se connecter avec l'énergie de la terre, de vouloir s'alimenter correctement, de manger peut-être beaucoup plus de fruits et de légumes. Ou vous allez peut-être parler plutôt politique énormément durant le mois de mai. Politique, ça veut dire que comment s'occuper de notre terre, comment s'occuper aussi de notre environnement. Tout ce qui est en rapport avec l'environnement ou sanitaire, c'est quelque chose qui va vous préoccuper énormément. C'est quelque chose que vous allez vouloir battre pour. Ou c'est aussi en rapport avec l'un de vos convictions les plus importantes, comment protéger notre terre, comment faire en sorte que tout ce qu'il y a autour de nous soit en harmonie, comment prendre du temps aussi de peut-être planter une graine ou peut-être manger peut-être plus de fruits et de légumes ou manger. Vous voyez, j'ai le sentiment que l'environnement, c'est aussi en rapport avec comment vous êtes aussi dans votre environnement. Vous avez vraiment une nécessité en fait d'établir une énergie plutôt stable, agréable et douce
comme ça, vous pourrez éventuellement vous sentir épanoui. Donc, n'hésitez pas à changer les énergies de votre maison. Si vous ressentez le besoin de changer, n'hésitez pas à le changer. Et aussi, je pense que beaucoup d'entre vous devez porter un cristaux de rhodochrosite ou croix rose, parce que ça vous permettrait éventuellement de pouvoir se reconnecter avec votre cœur et votre amour, en fait, pour ce que vous faites. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent être souvent dans une énergie de lassitude. Il y a des choses qui vous plaisaient auparavant, qui ne vous plaisent pas plus au mois de mai, et vous aimeriez bien éventuellement le changer. Il se peut que vous allez être dégoûté très très rapidement par rapport à certaines choses que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à apporter une pierre qui vous permet de travailler sur l'amour propre, parce que c'est exactement les énergies que je vous vois travailler au mois de mai. La diligence, j'adore parce que j'ai des sentiments aussi, c'est par rapport à la précision de faire des choses. C'est la même énergie que le 6e maison. Parce que le 6e maison, pour moi, c'est en rapport avec votre carrière. Donc, ça veut dire que dans votre carrière, il va y avoir des changements au mois de mai au niveau de votre carrière. Et aussi, au niveau de votre vie sentimentale, il y a des choses, en fait, qui changent. Il y a des choses, en fait, qui évoluent. N'hésitez pas aussi à porter un citrine pour que... Un citrine peut vous permettre éventuellement de pouvoir réussir, en fait, des choses que vous aimez bien réussir dans votre vie. Et mettez plus de plantes, en fait, dans votre maison. Ça peut vraiment permettre éventuellement de changer l'air. Et c'est incroyable parce que quand j'ai vu le 2 d'épée comme énergie, c'est très important que vous travaillez aussi sur votre respiration. Souvent, vous pourrez être à courte d'air, en fait. Et ça veut dire que si vous ne respirez pas correctement, vous pourrez avoir tendance à être coincé, stressé ou pas bien dans votre corps. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre des cours de respiration où chaque soir, avant de vous coucher, vous essayez d'apprendre à inspirer, à expirer le stress, en fait, qui se sont mis dans la journée. C'est très important, en fait. Et la diligence, pour moi, c'est que je pense que vous allez prendre le temps de faire des choses et exécuter des choses rapidement. Je vous vois travailler sur votre éthique de travail, votre qualité de travail, et je vous vois vraiment vous investir davantage, en fait, à que les choses soient bien faites, correctement, et que les choses soient accomplies, en fait, durant les mois de mai. Oh, vous avez eu l'esprit de vache. J'adore parce que l'esprit de vache, vous voyez, les miracles sont infinis. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose de fertile pour vous. Vous allez donner naissance peut-être à un enfant, vous allez peut-être donner naissance à un projet, ou vous allez vraiment pouvoir savourer quelque chose dans votre vie. Là, je vous vois savourer quelque chose. Je vous vois aussi prendre le temps pour vous faire plaisir. J'ai le sentiment qu'il y a une miracle, qu'il y a quelque chose d'agréable qui va se manifester pour vous durant cette période de mai. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment super. Il se peut aussi que vous célébrez votre anniversaire. Il se peut aussi que vous allez voir des résultats concrets par rapport à l'un de vos projets. Il se peut aussi que vous allez aussi entendre une très, 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 très bonne nouvelle, en fait, qui va vous permettre de pouvoir sauter en l'air. Je vous vois aussi bien vous entourer, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur les plans spirituels. Entourez-vous de personnes qui aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêtes à accepter l'aide des autres. Agir d'une manière conventionnelle peut être rassurante, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, je vous vois aussi être hyper créatif, beaucoup de créativité. J'ai le sentiment que, parce que c'est les cartes aussi des papes comme énergie, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous aussi, c'est vraiment des mois spirituels ici. Les mois où vous allez être hyper connecté spirituellement, les mois où vous allez vouloir apprendre davantage, en fait, sur la partie le mystère du monde. C'est les mois aussi où vous allez vouloir aussi développer votre confiance en vous, mais aussi c'est un mois où vous allez vraiment travailler sur votre propre identité, en fait. Votre identité, comment vous vous voyez, en fait. Mais en même temps, j'ai le sentiment que beaucoup de personnes aussi vont commencer à reconnaître votre énergie ici. Et c'est incroyable parce que quand je veux les papes ici et cette énergie, il y a comme une sorte de signature de contrat. Il y a une signature de contrat, il y a une signature au niveau de la partie professionnelle. Il y a une sorte d'énergie autour de l'engagement que je vois avec cette énergie. Mais aussi, je pense que sur la partie amicale, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont se sentir bien. Il y a la partie soutien, en fait, que je vois ici. Libérez-vous de la jalousie. Je pense que cette partie jalousie, c'est souvent quand on se compare avec les autres. Vous voyez, vous pourrez avoir tendance à vous dire, mais comment ça se fait? Je travaille beaucoup, je m'investis beaucoup. Comment ça se fait que cette personne a plus que moi? Et je pense que libérez-vous de la jalousie parle éventuellement du fait que sache qu'on est tous différents. On réussit tous différemment. Peut-être que des choses que vous allez faire durant cette mois-ci
va prendre du temps à se mettre en place, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et ça va se mettre en place très très rapidement. C'est vraiment important de connaître votre différence pour ne pas vous comparer avec qui que ce soit. Ne vous comparez jamais avec qui que ce soit et n'essayez pas de rabaisser votre énergie pour essayer de faire plaisir à quelqu'un d'autre parce que vous êtes peut-être jalouse de ce que cette personne a ou parce que vous ne vous sentez pas suffisant avec ce que vous avez. Votre bénédiction, votre miracle, votre joie sera différent de d'autres personnes. Donc, ne vous comparez pas avec d'autres personnes. Certains d'entre vous aussi risquent de subir quelques jalousies aussi de votre environnement. Il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui ont des conversations de vous, des personnes qui essaient de dire, mais comment ça se fait qu'elle a obtenu ça, il a obtenu ci, comment ça se fait que je n'ai pas. Donc, vous pourrez éventuellement faire face à des jalousies ou à des personnes éventuellement qui ne vous aiment pas du tout. Avec le 8 de coupe, il faut aussi arriver aussi à vous détacher de ce type de personnes et chercher bien à bien s'entourer. Donc, si vous remarquez qu'il y a une personne comme ça dans votre environnement qui est jaloux et qui vous amène vers des basses énergies, n'hésitez pas à vous éloigner de cette personne. Écoutez votre intuition, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Je pense aussi que beaucoup d'entre vous sera hyper intuitive en fait durant les mois de mai. J'ai le sentiment que la partie spirituelle est hyper connectée. Beaucoup d'entre vous des deuxièmes groupes sont des grands médiums. Vous avez aussi des personnes qui ont les dons de la clairvoyance, les dons de la claire ressenti. Donc n'hésitez pas aussi à faire attention à tous les messages que vous allez recevoir parce que vos anges, vos guides souhaitent entrer maintenant en communication avec vous. Vos guides et vos anges pensent que vous êtes prêts, donc vous pourrez éventuellement avoir des messages et des signes. Donc faites attention à ces messages-là. Si jamais vous vous sentez peut-être fatigué ou vous sentez des signes au niveau de votre corps, prenez le temps de faire une méditation et comprendre ce que votre corps essaye de vous dire. Durant cette mois-ci, regarde le 11e maison, l'ami, les amis. J'ai le sentiment que la partie relationnelle, c'est quelque chose que vous allez vraiment vouloir régler en fait durant le mois de mai. Je vous vois réconcilier avec un ami. Je vous vois éventuellement essayer de trouver une façon de prendre aussi le temps de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. J'ai le sentiment aussi que le 11e maison nous parle éventuellement de nos dons cachés, ce qui fait que les gens aussi nous aiment. Donc il y a quelque chose en fait au niveau de votre énergie qui sera différent. Et quand je vois l'ami, je pense au soutien. C'est si vous allez soutenir une personne, il y a quelqu'un dans votre proche, en fait, qui va vouloir vous soutenir ici. Et attention, on a aussi les guérisons avec l'eau. Et pour moi, les guérisons avec l'eau représentent nos émotions. Beaucoup d'entre vous, je sens que vous allez guérir, en fait, de votre histoire de cœur durant le mois de mai. Il y a des choses que vous allez vouloir régler sur la partie sentimentale, émotionnelle, l'amour propre. Et aussi, il y a quelque chose au fond de votre énergie qui va changer. Et guérison d'eau aussi, c'est une notion, c'est aussi des personnes qui sont claires en pâte comme énergie. Donc, si vous avez envie de pleurer, envie de vraiment vous exprimer émotionnellement, n'hésitez pas à le faire parce que vous allez avoir une hypersensibilité. Et quand je pense à l'eau, je pense à le fait de vous dire aussi que si vous manquez de quelque chose maintenant, durant les mois de mai, vous n'allez pas du tout en manquer. La solution viendra comme ça pour vous. Donc, au niveau du charme, on a la maison. Donc, la maison, c'est quelque chose d'assez important pour vous. Il se peut aussi que certains d'entre vous planifient de mettre en place un voyage une fois peut-être le confinement est réglé et tout ça. Il y a cette notion de vouloir voyager. Vous pourrez avoir tendance aussi à regarder les cartes du monde pour pouvoir voir les pays où vous aimeriez bien partir, voyager. Ou vous pourrez éventuellement voir des régions où vous aimeriez bien aller visiter. Au niveau de votre vie amoureuse, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont régler aussi une relation avec une personne que vous aimez réellement. Les coquillages, pour moi, c'est vraiment aussi en rapport avec... C'est vrai parce que vu que la façon dont les coquillages est comme ça, j'ai le sentiment que vous devez prendre aussi le temps de découvrir qui vous êtes. Et je pense que durant les mois, vous allez pouvoir aussi travailler sur vos insécurités, sur vos peurs, sur des choses en fait qui vous bloquent la partie émotionnelle. Si vous êtes un signe de bélier ou un signe de vierge, il y a quelque chose, vous êtes assez chanceux en fait durant cette mois-ci, ou tout simplement vous allez avoir l'énergie de bélier et l'énergie de vierge. Ça veut dire que vous prendrez le temps de travailler méthodiquement sur des choses et vous allez avoir le courage pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Attention, vous avez eu la clé. Et la clé pour moi, ça veut dire quoi? Face à quoi que ce soit comme porte ou face à quoi que ce soit comme situation, vous allez pouvoir trouver la solution adéquate à chaque situation. Vous avez la clé en main. Et quand on parle de clé, on parle du fait de pouvoir accéder à n'importe quelle porte. Donc, si une porte ferme pour vous, une autre porte va s'ouvrir. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite un agréable mois de mai et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les troisième groupe pour ceux qui ont choisi ces magnifiques pierres. Donc nous allons découvrir ce que le mois de mai vous réserve.
Ok, donc en première énergie, le roi de... Ouh, on a eu le roi d'épée. Et je voulais dire le roi. On a eu le roi d'épée comme énergie. C'est incroyable parce que en termes généraux durant ce mois de mai, c'est vraiment en rapport avec une certaine organisation. Votre terme du mois, c'est l'organisation au complet. L'organisation. Il faut que j'organise, il faut que je sois peut-être un peu plus tolérant avec moi-même et tolérant aussi avec la situation qu'il y a autour de moi. Donc, il peut y avoir une manque de tolérance, mais il peut aussi avoir cette énergie de vouloir apprendre à tolérer un peu plus, apprendre aussi à être un peu plus stratégique, apprendre aussi à apprécier du temps pour pouvoir réfléchir correctement aux choses et de ne pas être aussi impulsive en fait par rapport à certaines choses. Pour moi, en termes de roi d'épée, je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau de vos expériences que vous allez vivre durant les mois de mai. Un roi d'épée pour moi, c'est souvent quand on est beaucoup dans la tête. Donc, on est sur l'énergie d'air, une énergie masculine pour vous durant les mois de mai. Et dans l'énergie masculine, vous avez vraiment envie de faire des choses, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses avancent rapidement, vous avez envie que les choses soient débloquées, vous avez envie que tout ce que vous avez toujours voulu faire jusqu'à maintenant puisse se manifester, se matérialiser, d'accord? Et je pense qu'avec cette énergie, vous pouvez paraître aussi très exigeante aussi avec vous-même ou exigeante aussi avec des personnes dans votre entourage. Avec le roi d'épée comme énergie, ça amène cette notion d'organisation. Donc, je pense que durant le mois de mai, c'est nécessaire pour vous d'organiser vos pensées, d'organiser les listes des choses que vous devez faire. La partie stratégique est plus qu'essentielle. Mais aussi, cette nécessité aussi d'apprendre à canaliser votre énergie, canaliser aussi votre énergie, canaliser aussi des pensées. Vous pourrez aussi avoir tendance aussi à avoir des choses sur les côtés positifs ou les côtés non positifs. Donc c'est vraiment le fait de travailler sur cette notion de canaliser des choses, de ne pas aussi prendre des décisions radicales, mais de trouver le temps de réfléchir, de poser les pour et les contre avant de prendre ces décisions. Donc je pense que pour moi, avec un roi d'épée durant cette mois-ci, je vous vois obtenir quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vous vois obtenir quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important pour vous. Et c'est comme si je devais vous dire, oui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais beaucoup d'entre vous, vous pourrez être dans une certaine incertitude en disant, est-ce que ça va passer comme ça? Ben oui. Est-ce que je vais arriver à faire ça? Oui. Avec toutes les démarches que je fais actuellement, est-ce que je suis dans les bons chemins? Oui. C'est l'énergie que je ressens. Après, on a un 4 d'épée. Je vous avais dit le discernement, la façon dont vous voyez des choses. Pour moi, avec un 4 d'épée, il y a une énergie aussi assez solitaire que je ressens avec un 4 d'épée. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous peut être en train de vivre une rupture amoureuse ou en train d'accepter cette rupture ou en train d'apprendre éventuellement à être seul ou apprendre à prendre le temps aussi pour vous, en fait. Apprendre à prendre du temps pour vous. Avec un 4 d'épée comme énergie, je pense que la partie discernement, c'est très important. Je n'arrête pas de ressentir cette énergie comme si c'est quelque chose d'essentiel de réfléchir, de prendre le temps. Je ne vois pas l'énergie speed, en fait, durant cette mois-ci. Je vais voir d'autres cartes. On a un 6 de déni, donc vous avez envie de régler un problème sur la partie financière, en fait, ici. Vous avez envie de régler ça peut être aussi en rapport avec un héritage ici. Ça peut être aussi en rapport avec un héritage. Ça peut être en rapport aussi avec un dossier de financement actuellement qui est en cours. Ça peut être aussi en rapport avec une situation sur le plan affectif ou je vois plutôt sur le plan professionnel et financier. Il se peut que vous attendez un accord. Il se peut éventuellement que vous aimeriez bien renégocier un contrat. Il se peut aussi que vous aimeriez bien opter pour une aide extérieure et que vous attendez la validation de ça. Mais comment vous vous sentez? Je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Je pense que vous allez vraiment prendre le temps aussi pour vous durant le mois de mai, comme si vous essayez de guérir ou prendre soin aussi de votre énergie. Après, avec cette énergie, je pense que certains d'entre vous aussi peuvent avoir tendance à s'inquiéter beaucoup trop sur des choses qui ne sont pas encore manifestées dans votre vie. Vous pouvez avoir des questions sans réponse ou l'envie de rechercher en fait les réponses à certaines de vos questions. Après, avec le 6 de deniers, j'ai le sentiment aussi que, comme je vous avais dit, je vous vois obtenir quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. Un 6 de deniers pour moi, c'est toujours en rapport avec un équilibre, en rapport avec cette énergie où enfin vous vous stabilisez, où enfin il y a une égalité, enfin il y a une justice en fait qui est faite ici.
On a les luminos. Et les luminos, c'est une énergie aussi mystère, spirituelle, d'accord? Mystère et spirituel. C'est le fait éventuellement de travailler avec la partie occulte de notre énergie, d'être dans une certaine inconnue, d'être dans une certaine attente, en fait, des choses qu'on ne sait pas. Je vais voir qu'est-ce qui accompagne cette carte. Donc, on a aussi la partie numinus avec les sémisextiles. Et c'est aussi en rapport avec le fait que peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas réussir à contrôler au mois de mai, mais vous devez apprendre à attendre que les choses, en fait, vous devez attendre que les choses s'apaisent avant d'avancer vers cet objectif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il se peut qu'il y ait aussi une sorte de décalage au niveau de vos objectifs, au niveau de vos projets, au niveau des choses que vous aimeriez bien mettre en place. Il se peut qu'il peut y avoir un petit décalage là-dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à savoir comment lâcher prise. Si vous avez des sentiments de faire quelque chose et que vous n'arrivez pas à obtenir les résultats, attendez. Les choses vont se mettre en place, mais il peut y avoir des retards en fait. Et je pense que cette énergie aussi vous encourage à se dire, écoute, peut-être que tu ne vas pas forcément contrôler tout ce qui va se passer, mais sache que c'est nécessaire pour toi de vivre cette expérience, de vivre cette situation pour que tu puisses éventuellement rebondir sur notre énergie. Donc, je pense qu'avec cette énergie, beaucoup d'entre vous aussi vont travailler sur le côté sombre de votre énergie. Vous allez travailler vraiment sur la partie guérison, lâcher prise. Il peut y avoir aussi une déception ici que je ressens. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il peut y avoir un refus, une déception que vous allez avoir ici. Mais j'ai le sentiment que ça va vous permettre éventuellement de pouvoir rebondir en fait sur quelque chose d'autre. On a la 10e maison. Donc, les 10e maisons sont en rapport aussi avec votre carrière, votre réputation. C'est aussi en rapport avec les choses que vous aimeriez bien accomplir. Donc, oui, moi, je vous vois vous l'accomplir, sauf que pour vous, le 3e groupe, c'est incroyable, mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous n'allez pas contrôler, en fait, durant le mois de mai. Il y a des choses que vous devez laisser, en fait, faire. Laissez l'univers, en fait, vous aider. Laissez l'univers vous aider. La seule chose que vous devez faire, c'est que si vous voulez faire quelque chose et que vous sentez que c'est trop difficile ou que ça prend du temps de se mettre en place, lâchez prise. Attendez en fait que les choses se canalisent, que les choses soient en harmonie. Je vous vois aussi prendre des décisions assez importantes. J'ai le sentiment que vous êtes en tout cas adapté à prendre ces décisions. Je vous vois en action, en pleine action. Je vous vois aussi atteindre l'un de vos objectifs, mais j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose ici qui va se passer. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à mettre les mains là-dessus. C'est en rapport en tout cas avec votre carrière. C'est en rapport avec votre carrière ici. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent être en train de démarrer dans le milieu spirituel aussi. Beaucoup d'entre vous peuvent être en train de démarrer dans le milieu spirituel. Il se peut aussi par rapport aussi à un demande de crédit ou un demande au niveau financier, il va avoir un accord. Mais avant cela, il peut aussi avoir quelques décalages ou quelque chose à modifier au niveau des dossiers. On a l'énergie de bélier. Donc, pour moi ici, en tout cas, sache une chose. Quand on voit les béliers avec les 10e maison, c'est une réussite professionnelle. Hein? C'est une réussite professionnelle, mais c'est aussi une réussite qui te dise ne t'inquiète pas, laisse faire. Travailler sur ton courage. Travailler aussi sur ton estime de soi. Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas en compétition. Sache que chaque chose se fera au moment où ça doit se faire. Et j'adore parce que l'énergie des béliers, pour moi, c'est vraiment en rapport avec comment vous êtes professionnellement. J'ai envie de vous dire que vous êtes prête, en fait. Vous êtes prête à passer dans l'étape suivante, en fait. Beaucoup d'entre vous sont prêtes à passer dans l'étape suivante. Je vous vois comme des grands guerriers. Je vous vois comme des boss, en fait. Il y a cette énergie de bossy que je ressens ici. Prête à être un leader, prête éventuellement à donner des ordres aux autres. C'est comme si certains d'entre vous aussi vont avoir une sorte de promotion professionnelle ici. Une grande promotion professionnelle. Et je vous vois être dans la précision, en fait. Dans la délicatesse, mais aussi en même temps dans la précision. J'ai le sentiment que vous ne devez pas dire vos objectifs ou ne disez pas vos objectifs aux autres, en fait. Si vous avez une idée en tête, gardez-le pour vous. Faites-le avant de dire aux autres. Ne parlez pas de vos secrets avec les autres personnes. Prenez le temps aussi pour oxygéner votre énergie. Vous avez besoin d'oxygène. Vraiment, vraiment besoin d'oxygène. Et l'oxygène ici, c'est vraiment le fait de pouvoir détendre votre stress, en fait. Si vous êtes trop stressé, ça a tendance à vous coincer sur le chakra plexus solaire. Et le chakra plexus solaire, c'est ce qui motive à vouloir avancer sur les plans professionnels. Il se peut que vous pourrez aussi avoir tendance à être dans la confusion des fois, ici, avec cette énergie. Mais je pense que si vous prenez le temps de vous détendre et d'analyser votre parcours et de mettre en place des stratégies, vous allez réussir à atteindre vos objectifs au mois de mai.
Happy ending, pour moi, c'est vraiment une fin heureuse. Donc, il y a quelque chose de magnifique qui doit avoir lieu pour vous durant le mois de mai. Et c'est incroyable parce qu'on parlait de chakra plexus solaire, on a eu les couleurs jaunes. Et les couleurs jaunes reflètent éventuellement la partie action de notre énergie, la partie mouvement. Et c'est incroyable parce que quand j'ai vu cette énergie, je vous avais dit encore, il peut y avoir des événements phénoménaux ou des événements assez mystères qui va se passer en fait pour vous. Et beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont commencer à être un peu plus sensibles au niveau de votre troisième œil. Vous allez commencer à développer votre don de claircontentience. Vous allez commencer à développer votre envie de connaître aussi l'inconnu. Vous allez commencer à éventuellement à poser des questions sur la partie spirituelle de votre énergie. Et je pense que si jamais il y a eu des blocages sur le plan spirituel, les choses vont pouvoir s'éclairer pour vous durant les mois de mai comme énergie. Le miracle, je vous avais dit, il y a quelque chose d'assez miraculeux qui va se passer ici, une bénédiction, quelque chose de magnifique. Et c'est incroyable parce que quand on a une fin heureuse, c'est souvent quand on a vécu des périodes difficiles ou on a vécu des périodes où il y a eu des restrictions, où il y a eu des blocages, où ça a été très difficile en fait de trouver cette énergie paisible, où financièrement c'était pas forcément évident et finalement des choses changent pour vous. C'est comme si vous êtes soutenu en fait durant les mois de mai et les choses deviennent complètement différentes. Donc il y a une fin heureuse que vous allez avoir aussi durant le mois de mai. Mais les miracles, c'est que si vous voulez voir quelque chose se manifester, si vous avez envie de réussir quelque chose, n'hésitez pas aussi à faire un vœu, à écrire une lettre à l'univers. Et il se peut aussi que depuis quelque temps, vous voyez des arcs-en-ciel. Je pense que c'est un signe pour vous dire aussi que l'un de votre rêve est en train de se manifester. Donc, restez patientez, n'arrêtez pas, continuez à persévérer, continuez à avancer. Les choses vont arriver à l'objectif que vous avez envie d'atteindre ici. Donc, un miracle. Faites attention, si vous avez tendance à voir des arcs-en-ciel, c'est juste une confirmation de ce tirage. Vous avez aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est l'esprit de la guêpe comme énergie, si je ne me trompe pas. C'est incroyable parce que quand je sometimes life stings, c'est souvent quand des fois, la vie nous amène à s'arrêter. Pourquoi? S'arrêter parce qu'il faut qu'on observe, il faut qu'on fasse un revue, il faut qu'on analyse en fait nos objectifs, il faut qu'on analyse aussi notre besoin. Donc si jamais vous vous sentez bloqué, peu importe, si vous vous sentez bloqué dans votre vie, prenez le temps d'entrer dans cette énergie-là, dans la méditation, dans la relaxation, pour vraiment découvrir ce qui freine, ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Prends le temps de découvrir ça parce que la seule façon que vos guides communiquent avec vous, en fait, c'est souvent quand vous êtes dans cette énergie-là, vous voyez, quand vous êtes allongé, quand vous êtes posé et quand vous êtes un peu bloqué. C'est comme ça que votre guide arrive à vous dire, écoute, peut-être qu'il est temps pour toi de focaliser en fait sur ça, la réputation, sur ta vie professionnelle ou focaliser peut-être sur la partie mystère de votre énergie. Nous avons gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Vous voyez, c'est incroyable parce que ça parle éventuellement de tout ce que je vous disais ici. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous vont atteindre votre objectif. Et vu comme je vois cet homme-là, j'ai le sentiment qu'il est en plein entretien, j'ai le sentiment qu'il pense à tout ce qu'il va pouvoir mettre en place grâce à cet objectif qui a été atteint. J'ai le sentiment qu'il est en train de rédiger une sorte de stratégie par rapport à son futur, comment il aimerait bien avancer dans son futur. J'ai le sentiment que c'est une énergie assez paisible en fait, chez cette personne. Donc, le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir savourer ce succès, lâchez prise, détendez-vous, focalisez-vous en fait sur le côté positif des choses, faites ce qui est nécessaire, continuez à persévérer. Il y a d'autres choses qui viendront vers vous avec ce succès. On a aussi partenariat. Regarde ça. Signature de contrat. Je vous avais dit, il y a une sorte de signature de contrat. Il y a quelque chose au niveau de la partie professionnelle. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle. Car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira le talent et ressources dont vous avez
besoin. Donc pour moi, le partenariat, c'est le fait de pouvoir se partenarier avec de nouvelles personnes, de aussi avoir des rapports avec votre collègue de travail assez paisible, de être aussi reconnu dans ce que vous faites, d'avoir la partie relationnelle assez cool avec des personnes. Et pour moi, le partenariat comme énergie aussi, c'est le fait de pouvoir demander l'aide des autres, d'avoir le support ou l'aide nécessaire en fait dans ce que vous faites, de pouvoir rencontrer les bonnes personnes dans votre vie, de pouvoir aussi échanger avec des bonnes personnes. Et les parties partenariat, c'est que si vous travaillez avec des groupes de personnes, vous allez pouvoir éventuellement avoir des échanges avec cette personne et ces personnes vont pouvoir éventuellement vous amener des soutiens et de support que vous avez besoin. Mais aussi, c'est aussi une partenariat aussi avec vos guides, de la lumière qui vous soutient et qui vous aide éventuellement à faire des bonnes rencontres durant les mois de mai. Durant cette mois-ci, on a une éclipse lunaire. Donc, l'éclipse lunaire pour moi, c'est vraiment un rapport aussi avec un cycle de changement. Il y a quelque chose qui change pour vous. Si vous avez attendu, ou vous avez espéré, ou vous avez prié pour un changement, bah écoute, le moment est venu, les choses vont changer en positif pour vous. Et les choses seront complètement différentes pour vous durant cette mois-ci. Donc attendez-vous à vivre un mois de changement, un mois de transformation, un mois où ce que vous avez auparavant et ce que vous allez avoir aujourd'hui va être complètement différent. Nous avons aussi chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, le chakra de la gorge, c'est ce que vous allez dire. C'est pourquoi je pense que faites attention aux choses que vous pensez. Parce que beaucoup d'entre vous commencent à développer le don de la clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est que vous pourrez avoir tendance à penser à une personne et vous allez le croiser, vous allez le voir. Ou vous allez penser à quelque chose qui va se mettre en place. Donc, pensez à votre réussite et pensez à la vie que vous aimeriez bien vivre. Et ne pensez pas aux choses négatives ou aux choses du passé, en fait. Laissez-les passer derrière vous. Ne laissez pas les passer, en fait, vous freiner par rapport aux objectifs que vous aimeriez bien atteindre. Donc, la chakra de la gorge aussi, ça vous permettrait de pouvoir être clair dans vos communications, à que les gens aussi puissent vous comprendre. Et que tout ce que vous allez dire, en fait, les personnes arriveraient à facilement l'assimiler. Et ça parle éventuellement de être aussi clair aussi dans votre vérité, être dans votre vérité, être aussi clair par rapport à vos objectifs et être aussi clair par rapport aux choses que vous aimeriez bien mettre en place. Donc, je vous vois, la clarté pour moi, c'est quelque chose que vous allez avoir, même si la confusion ici parle du fait que si vous êtes trop pensif, si vous pensez à plein de choses et que vous n'arrivez pas à prendre la décision, n'hésitez pas à vous reposer. Donc, c'est vraiment important aussi de mettre en priorité aussi le repos mental. Et finalement, nous avons gratitude et remerciement. Et je le vois plutôt comme le fait de vous... Voilà, c'est une énergie de plénitude. Quand je vois cette dame avec toute son énergie, toute heureuse, toute... Vous voyez, c'est comme si vous êtes pleine, vous manquez de rien. Tout ce que vous souhaitez peut venir vers vous. Donc, travaillez sur une liste de gratitude. Écrivez des listes des choses que vous êtes contente d'avoir dans votre vie et contente de recevoir dans votre vie. Ça vous permet éventuellement d'établir un lien en fait avec l'univers et un lien aussi avec votre objectif. Essayez de prendre le temps d'analyser votre parcours, où vous êtes au jour d'aujourd'hui et comment vous êtes arrivé ici au jour d'aujourd'hui et tout simplement remercier tous les éléments, toutes les énergies qui vous ont soutenu à être la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous, le troisième groupe, vous êtes hyper chanceux. Et la chance a amené plein de choses assez positives dans votre vie. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler sur la gratitude. N'hésitez pas aussi à prendre le temps de savourer aussi une énergie de relaxation, de détente et de remercier vous-même aussi. Donc, on va voir du coup les charmes pour le mois de mai. Pour les charmes, regarde, c'est donc, il se peut que l'un de vos souhaits les plus chers va se réaliser ici. Vous travaillez l'énergie masculine, action, avancement, précision, autorité, les choses doivent se mettre en place. Le lien avec le père aussi se canalise comme énergie. Le renard comme énergie, je le vois plutôt comme une énergie positive parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas peur de vous affirmer, n'ont pas peur aussi de se retrouver seul. Il se peut aussi que vous allez avoir tendance aussi à être un peu méfiant durant le mois de mai, mais voilà, c'est pas grand chose de sérieux. Je vous vois éventuellement régler aussi quelque chose avec une personne de votre passé. J'ai le sentiment aussi que le repos, c'est quelque chose d'assez important pour vous. Vous allez prendre aussi le temps de vous reposer. Il y a aussi une connexion que vous allez aussi rétablir avec une personne qui est dans votre entourage, quelqu'un qui vous aime. Il se peut que cette personne va vous faire une déclaration d'amour durant le mois de mai.
Qu'est-ce que je ressens ici? J'aime bien cette énergie parce que ça parle éventuellement des contentements, le fait de pouvoir sourire. Mais c'est pas aussi que beaucoup d'entre vous aussi planifient un déplacement, un voyage. Vous allez avoir des nouvelles venant de l'étranger qui va vous faire énormément plaisir. J'ai le sentiment qu'il y a un problème ici que vous allez vouloir fixer. Et je pense que comme il y a les Capricornes comme énergie, ce problème aussi peut être en rapport aussi avec vos objectifs, la partie professionnelle, familiale ou financière. Mais j'ai le sentiment que vous allez réussir à atteindre des choses. Donc n'hésitez pas aussi à gérer aussi votre colère. Si vous vous sentez bloqué émotionnellement ou bloqué psychologiquement ou physiquement, n'hésitez pas aussi à prendre le temps avec l'énergie masculine de faire une activité sportive ou physique qui vous permet éventuellement de pouvoir éventuellement vous dépenser. En tout cas, je ressens cette mois-ci comme un mois super cool, tranquille, avec une très bon état d'esprit. Donc, croyez en vous, faites-vous confiance et les choses évolueront pour vous. Et travaillez sur votre liste de gratitude. Liste de gratitude, c'est quelque chose que vous avez besoin de porter. Et si vous avez besoin de porter une pierre, n'hésitez pas à porter une pierre de aigle marine. Ça vous permet éventuellement de communiquer avec bienveillance, avec amour et avec justesse. D'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un agréable mois de mai. Ciao, ciao!